Chères sœurs et frères, chers amis, bienvenue à vous toutes et tous, ici présents, physiquement ou par la chaîne YouTube de la paroisse. Vous qui avez répondu à l'invitation de notre Seigneur. S'il est parfois difficile de parler, surtout en public, il est encore plus difficile d'écouter. Parler et écouter sont étroitement liés. En effet, qu'il est difficile de parler, non pour soi, mais pour les autres. Savoir leur offrir des paroles importantes, des paroles qu'ils puissent comprendre, des paroles qu'ils puissent entendre. Mais pour leur donner ces mots, pour qu'ils résonnent en eux et les aident à vivre, il faut savoir les écouter. Toi, Seigneur, tu es parole de Dieu, et à chacun tu dis « Ephrata, ouvre-toi ». Tu délies notre langue pour apprendre à parler, tu ouvres nos oreilles pour apprendre à écouter, tu nous ouvres à toi pour apprendre à aimer. Toi qui nous as invités à ce culte, tu nous accueillir les uns les autres, à ouvrir à toi, aux autres, à nous ouvrir à toi, aux autres, à écouter et à nous laisser porter par ton évangile. Je vous laisse saluer et accueillir vos voisins si vous ne l'avez déjà fait. Le Seigneur est présent parmi nous. Par son esprit, il nous rassemble et nous unit en Église. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Nous entrons dans la louange en lisant un extrait du psaume 92, les 8 premiers versets. Qu'il est bon de célébrer le Seigneur et de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de proclamer dès le matin ta fidélité et ta loyauté durant les nuits, sur le luth et sur la harpe, au son de la cithare, car ton action me réjouit, Seigneur. Et devant les œuvres de tes mains, je crie de joie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et insondables tes desseins. L'homme stupide n'y connaît rien, l'esprit borné n'y comprend rien. Si les infidèles poussent comme l'herbe, si tous les malfaisants fleurissent, c'est pour être supprimés à tout jamais. Portés par la louange, nous reconnaissons nos limites, nos faiblesses et nos fautes.
Et je vous invite à la prière de repentance. Père, si nous avons fait naître la douleur et si par notre faute quelqu'un a pu tomber, et si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner tout effort, alors que tu nous voulais au fort de la lutte, pardonne-nous. Nous reconnaissons devant toi notre péché, Dieu bon, que le mal n'est pas raison de nous. Fais-nous marcher sur ton chemin. Amen. Et nous nous levons pour accueillir le pardon de Dieu. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie, dit Jésus, et je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu vous pardonne en faisant en vous toutes choses nouvelles. Amen. Libérés de nos fautes, nous restons debout pour écouter la volonté de Dieu. C'est ici mon commandement, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre foi demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Père, donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés. Nous entendrons la voix de nos frères. Amen. Nous lirons d'abord dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 26 et 27. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables, et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Et nous lirons maintenant dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 24 à 43. C'est une succession de paraboles qui arrive après la parabole du semeur. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc que s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser ?» Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme sème dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences,
Mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la pâte lève. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, probablement chez Simon à Capernaum, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même qu'on leur ramasse l'ivraie pour la brûler au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils ramasseront pour les mettre lors de son royaume toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles. Chères sœurs et frères, chers amis, nous vivons dans un monde d'images et de représentations. Dans le monde de l'écrit, celui des contes pour enfants par exemple, l'illustration joue un grand rôle dans l'appropriation et la compréhension de l'histoire. Dans le monde du numérique, n'en parlons pas. Avec nos ordinateurs, nos portables, nous sommes connectés à la Terre entière. Nous sommes informés en temps réel de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Et les médias publics et privés, comme les réseaux sociaux, nous abreuvent en continu d'un flot d'images et d'informations auxquelles nous sommes collectivement accros, mais dont nous ne savons pas si elles ont été vérifiées et recoupées. Cela étant, nombre d'entre elles sont émises par des hommes d'affaires, des publicitaires, des influenceurs, des hommes politiques, des puissances étrangères qui entendent orienter nos choix économiques, politiques, notre vie privée et nos engagements. Certains chefs d'État saturent les médias d'informations contradictoires qui entretiennent la spéculation boursière et contribuent au gonflement de leur ego et de leur fortune personnelle. Une débauche d'images et d'informations qui se heurte pourtant à un sentiment de solitude inégalé. Du temps de Jésus, l'image n'était peut-être pas aussi poussée, mais le besoin de représentation existait bel et bien pour le meilleur comme pour le pire. Après la période de tentation au désert, Jésus entame sa mission. Il guérit quantité de malades, relève les infirmes, chasse les démons, réinsère dans la société nombre d'exclus et enseigne une foule grandissante qui le suit dans ses déplacements. Dans cette foule, certains ont compris que Jésus était quelqu'un d'exceptionnel, d'autres qu'il était probablement un prophète, peut-être même le Messie. D'autres n'ont rien compris du tout et sont là comme simples spectateurs. D'autres, enfin, sont là
pour l'épier, le piéger, lui porter la contradiction, car il met en péril leur conception du divin et de l'autorité. Or, le royaume dont parle Jésus est offert à tous ceux qui reconnaissent en lui le Seigneur. Mais comment expliquer à une foule aussi disparate ce qu'est le royaume? Alors, dans un premier temps, nous verrons comment parler du royaume à des foules dont les attentes diffèrent. Et tout d'abord, peut-être le recours aux paraboles. Les paraboles de l'ivraie, du grain de moutarde et du levain dans la pâte s'insèrent dans un tissu d'autres paraboles, dont la parabole du semeur, la parabole du trésor et de la perle, la parabole du filet. Jésus a souvent recours aux paraboles pour s'adresser à ses interlocuteurs. Jésus a raconté des paraboles par souci pédagogique, suivant le principe selon lequel un bon exemple vaut mieux qu'une longue explication. Ce style de prédication est particulièrement adapté au message de l'Évangile, qui est plus une invitation à la foi qu'une doctrine ou une théorie qu'il faudrait assimiler. En effet, la parabole n'impose rien, elle raconte, elle surprend, elle intrigue. Raconter, c'est ouvrir un espace que l'auditeur va pouvoir habiter avec sa sensibilité propre, ses émotions et son imaginaire. Il va pouvoir s'identifier au personnage de l'histoire en fonction de l'intrigue, des rebondissements, et ainsi s'approprier le récit. Mais cette technique de récit peut être déroutante, y compris pour ses disciples. Ainsi, à l'issue de la parabole du semeur, qui précède immédiatement les paraboles de l'ivraie, du grain de moutarde et du levain, les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle aux foules en paraboles. C'est dans Matthieu 13, verset 10. Et Jésus répond, « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. » La réponse énigmatique de Jésus départage ses auditeurs en deux catégories, ceux du dehors et ceux du dedans. Ceux qui cherchent dans leur vie le royaume de Dieu et ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes. Elle invite ses auditeurs à faire un choix. Si l'on transpose à la période contemporaine, on imagine sans mal l'effet des images défilant sur les écrans, donc de consommateurs accros à tous les types de contenus. Ils sont comme hypnotisés par ces images, ne prenant plus de recul et finissant aveuglés. Si l'on y rajoute le son et les commentaires, il est fort probable que ces personnes finissent également sourdes. Elles perdent ainsi facilement leur libre arbitre et deviennent plus facilement influençables. Elles regardent sans regarder et entendent sans entendre. Il n'est pas sûr que les disciples, à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume, aient compris le sens de la parabole de l'ivraie, puisqu'ils demandent à Jésus de la leur expliquer. Ce n'est qu'un paradoxe apparent, car les disciples font totalement confiance à leur maître, même si, comme nous, ils sont parfois longs à comprendre. Et ça nous amène à voir en quoi le royaume de Dieu est insaisissable. Dans la parabole du semeur, Jésus invite ses auditeurs à être une bonne terre, à entendre la parole, à l'accepter et à porter du fruit. On peut se demander si cette parabole, qui précède celle que nous avons lue, de même que celle du trésor caché dans un champ, qui suit immédiatement, n'ont pas inspiré Jean de La Fontaine dans l'écriture de sa fable « Le laboureur et ses enfants ». La fable, vous la connaissez,
raconte l'histoire d'un laboureur proche de la mort qui convoque ses enfants pour leur transmettre un enseignement précieux. Il leur annonce qu'un trésor est caché dans leur champ, sans préciser l'endroit exact, et les encourage à le chercher avec courage et ardeur. Les fils, croyant à ce trésor, labourent et retournent la terre avec soin. À la fin de l'année, ils récoltent une fortune réelle, non pas d'argent caché, mais grâce aux fruits de leur travail et de leur persévérance. La parabole de l'ivraie que Jésus propose à ses auditeurs commence par ces mots. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans un champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé. On note que Jésus propose cette parabole. Il ne l'impose pas. Ensuite, il ne donne pas une définition exacte du royaume des cieux. Il n'y a aucune indication de lieu ni de temps. Enfin, on retrouve cette dichotomie entre le travail dans la lumière du Fils de l'homme et l'œuvre obscure du malin. L'un produit les bons grains de blé, qui sont les sujets du royaume, et l'autre l'ivraie, qui sont les sujets du malin. On relèvera que l'ivraie est une plante de la même famille que le blé. Une note de la TOB, de la traduction œcuménique de la Bible, précise que ces grains provoquent un empoisonnement en forme d'ivresse. Stupéfiant, non? Aux ouvriers qui proposent au maître de ramasser l'ivraie lorsqu'elle sort, celui-ci les en dissuade, de peur qu'il ne déracine aussi le blé. L'ivraie, lorsqu'elle sort, aux ouvriers qui proposent au maître de ramasser l'ivraie lorsqu'elle sort, celui-ci les en dissuade de peur qu'il ne déracine aussi le blé. En filigrane, ne perdez pas de votre temps et votre énergie à cela. Vous pourriez y perdre la vie. Faites confiance. Ce seront les moissonneurs, autrement dit les anges, qui s'en chargeront au temps de la moisson, c'est-à-dire à la fin des temps. L'ivraie sera liée en bottes et brûlée, tandis que le blé sera recueilli dans le grenier du maître. La parabole du grain de moutarde est également proposée aux auditeurs de Jésus. Elle commence par une formulation du même type. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme sème dans son champ. Là encore, ni indication de lieu, ni indication de temps, mais une évocation tout en contraste, à la fois humble et bucolique. La plus petite des semences produit la plus grande des plantes potagères. Un arbre où les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Enfin, la troisième parabole, celle du levain, commence aussi par une comparaison. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la masse lève. Cette image du levain qui fait lever la pâte renvoie à l'image du pain de vie, mais ne dévoile pas davantage le mystère du royaume. Nous sommes sur des traces, sur des pistes, sur des signes qui demandent à être suivis par un engagement de notre part. Le royaume nous est offert, mais il faut continuer à le chercher avec confiance et persévérance. Ce qui nous amène donc dans une deuxième partie sur les valeurs du royaume de Dieu qui ne sont pas celles des royaumes des hommes. Ce sont d'abord des valeurs inversées. Quand on pense à un royaume, on pense assez naturellement aux attributs de la souveraineté royale, honneur, richesse, puissance et gloire. De nombreux Juifs attendaient probablement le Messie sous forme d'un nouveau roi David, chassant l'occupant romain et rétablissant le grand Israël. Comme nous l'a rappelé notre pasteur Darius Jura dans sa prédication du 28 juin dernier, relative au sermon sur la montagne et aux béatitudes,
Jésus propose d'autres valeurs, des valeurs diamétralement opposées. Il met en avant les pauvres de cœur, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, ceux qui font œuvre de paix, ceux qui sont persécutés pour la justice. À eux qui sont dans l'attente de recevoir, qui sont les mains ouvertes, car ils attendent tout de Dieu. Jésus proclame: soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Jésus lui-même, bien que de la lignée du roi David, est né dans une étable, a vécu dans la simplicité et l'humilité, soignant les malades, rétablissant les handicapés, fréquentant les marginaux, rejoignant dans leurs souffrances les endeuillés et les éprouvés, enseignant les foules. Proclamé roi des rameaux, roi lors des rameaux, il arrive à Jérusalem monté non sur un cheval, mais sur un âne. Jean, dans son évangile, nous raconte comment lui, le maître, s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples, tâche réservée normalement aux serviteurs et aux esclaves. Et il s'est donné jusqu'au bout à l'humanité tout entière, à l'issue d'un procès inique, partageant le sort des criminels sur la croix au mont Golgotha. Aux disciples qui lui demandent qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus place un enfant au milieu d'eux et leur déclare: celui qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. À ces mêmes disciples qui, un peu après, se querellent pour savoir qui parmi eux était le plus grand, Jésus leur dit: vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et tout cela nous amène à chercher le royaume des cieux autour de nous, ici et maintenant. Le royaume des cieux, tout comme Dieu, ne se laisse pas enfermer, posséder par qui que ce soit. Nous cherchons souvent des traces de la présence divine dans des signes extraordinaires de puissance et de gloire. Ainsi, sur le mont Horeb, Dieu se manifeste à Élie non par un vent fort et puissant, non par un tremblement de terre ou un feu, mais dans le bruissement d'un souffle ténu. C'est dans 1 Roi 19, les versets 11 et suivants. Pour le chercher, il faut donc revenir aux fondamentaux, les 2 grands commandements. L'amour de Dieu tout d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le grand commandement. Et l'amour du prochain, un second commandement qui est tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean de rajouter, comme je vous ai aimé. Et comme on ne peut aimer Dieu et l'argent, il faut donc s'alléger du fardeau des fausses valeurs, des fausses richesses, celles qui nous font fermer les mains plutôt que de les ouvrir, celles qui nous font détourner le regard de l'essentiel, la relation à l'autre ou au tout autre, pour ne s'intéresser qu'à des futilités, notre ego, notre fortune individuelle, matérielle, notre statut social. C'est une sobriété choisie. Pour cela, nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit Saint, qui vient nous aider dans notre faiblesse, comme le dit Paul dans le passage de l'Épître aux Romains que nous avons lu. Une fois allégés de nos préoccupations matérielles, nous sommes plus disponibles à Dieu et aux autres, et nous pouvons être touchés par la grâce. Nous pouvons à nouveau nous émerveiller devant la création,
en cultivant notre jardin, en nous promenant dans la nature, en étant attentifs aux autres, et notamment aux petits. Dans le service aux autres, nous rencontrerons certainement des anges. Dans l'humilité, nous apprécierons la croissance du grain de moutarde, car nous sommes conscients que seuls nous ne pouvons rien faire, mais confiants aussi que le Seigneur pourvoira à nos besoins. Si nous prions avec persévérance, nous serons alors dans la paix et dans la joie. Le royaume commence ici et maintenant, autour de nous, dans la rencontre de l'inattendu. Amen. Nous confesserons notre foi. Pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour vous associer à cette confession. Nous croyons en Dieu, Seigneur. Tu es source de vie. Nous croyons en toi, Père, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et que notre amour doit s'étendre à tout homme. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen.
Et je vous invite à la prière d'intercession. C'est un Notre Père des veilleurs. C'est une prière qui a été formulée à l'occasion du 20e anniversaire de la Nuit des veilleurs de la CAT, qui a été organisée le 26 juin dernier, en partenariat avec Église Verte, en faveur des défenseurs de l'environnement persécutés, à un moment où les tensions à travers le monde et le dérèglement climatique nous incitent à être des veilleurs de la préservation de la création. C'est un Notre Père des veilleurs particulier, et puis nous aurons 2 intentions particulières. Donc je vous invite à la prière. Notre Père, créateur de l'univers, des cieux et de la terre, qui sema la vie en abondance pour notre grand bonheur, donne-nous d'être émerveillés par la beauté de ta création, attentifs à sa préservation et reconnaissants pour tout ce qu'elle nous apporte chaque jour et que nous devons veiller à partager équitablement sans l'épuiser. Nous te confions tout particulièrement les personnes malades, les prisonniers, les torturés. Nous te confions également notre jeunesse, tous les camps organisés par la FEUF, par les éclaireurs dans notre région. Pardonne-nous notre égoïsme, notre gloutonnerie, notre peu d'empathie, notre faible foi, notre manque d'enthousiasme et parfois notre défaitisme. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation de la toute-puissance, des affirmations qui méprisent le vivre ensemble et les biens communs. Garde-nous du recours à la loi du plus fort qui ne mène qu'à la mort. Mais délivre-nous du mal en ouvrant nos yeux pour voir la souffrance de notre prochain, isolé, ignoré, emprisonné, maltraité, torturé, condamné à tort et parfois même à mort. Nos oreilles pour entendre ses appels, ses cris, son angoisse, son désarroi. Nos mains pour lui porter secours et lui écrire afin de rompre son isolement. Notre intelligence et notre bouche afin que nous dénoncions les injustices, les atteintes aux droits humains, les discours mensongers de séparation et de haine. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, venu relever et sauver par amour l'humanité tout entière, en commençant par les petits, les exclus, les rejetés, les oubliés et les égarés. Amen. Et je vous invite, pour celles et ceux qui le peuvent, à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez dans la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.